Cher a révélé qu'elle avait rendu visite à Tina Turner avant son décès en début de semaine. S'adressant à MSNBC, Cher a expliqué avoir passé du temps avec la chanteuse. « Je sais que tout le monde est très triste, mais elle s'est battue contre cette maladie très longtemps, avec la force qu'on lui connaît. Je sais que vers la fin, elle m'a dit une fois, je suis vraiment prête. Je ne veux plus supporter ça. J'ai commencé à lui rendre visite parce que je me suis dit que je devais consacrer du temps à notre amitié pour qu'elle sache que nous ne l'avons pas oubliée, a déclaré Cher. Elle était vraiment heureuse. La première fois que j'y suis allée, elle était allongée sur cette petite chaise depuis laquelle elle regardait le lac. Elle a dit « Je ne peux pas rester longtemps » et 5 heures plus tard, nous rions toujours comme des dingues. Elle prenait du bon temps malgré le fait qu'elle était très malade et qu'elle ne voulait pas que les gens le sachent, mais elle avait son appareil de dialyse dans sa maison et c'est comme ça qu'elle faisait, a continué Cher. Elle est l'une des plus grandes artistes de notre génération, il n'y a pas d'autre personne comme elle. Il n'y avait personne d'autre qui pouvait même s'approcher de ce qu'elle était. En tant que femme, elle vous donnait beaucoup de force. Et je suis sûre qu'elle a encouragé énormément de jeunes. Elle m'a aussi parfois donné beaucoup de force, et je lui en ai donné beaucoup aussi. Je pense que nous étions des amies parfaites l'une pour l'autre, sincèrement. Elle avait une telle puissance. Honnêtement, je pense qu'elle s'est attaquée à tout de front, a-t-elle ajouté. Elle n'était pas prête à s'arrêter. Elle n'a peut-être pas gagné toutes les batailles, mais elle a mené toutes les guerres. Elle s'est battue pour toutes les choses auxquelles elle croyait. Cher s'est également souvenu de s'être rapprochée de Tina Turner alors que cette dernière était encore en couple avec Ike, déclarant « C'était très étrange de la voir avec Ike et de la voir après la séparation. J'étais tellement ravie. On la voyait respirer à plein poumon. Sa nouvelle vie était comme une grande bouffée d'air frais. » De nombreux hommages sont prévus dans les prochains jours. Ce vendredi 26 mai, sur la 3 en TV, dès 20h35, ne manquez pas le documentaire Tina, la rage de vivre. Dimanche 28 mai dans Soundtrack, 2 heures spéciales seront consacrées à Tina Turner. Laurent Deboeuf invite Dominique Ragheb, Walter de Padua et Laurent Riepi pour retracer sa carrière. Lundi 29 mai, dès 21h dans Dr Boogie, une heure spéciale rassemblant les blues interprétés par Tina Turner, certainement une des facettes les moins connues du grand public. Véritable icône rock'n'roll, elle est décédée à 83 ans. Une information qui a suscité des vagues d'hommages et de tendresse de la part de tous, fans et personnalités. La Maison-Blanche a été dans les premières à réagir, avec quelques mots de Joe Biden. Barack Obama s'est aussi exprimé, tout comme Mick Jagger, Ringo Starr, Elton John et tant d'autres. S'adressant aux Guardians il y a 6 semaines, elle a expliqué qu'elle souhaitait que l'on se souvienne d'elle comme de la reine du rock'n'roll et comme d'une figure inspirante pour les femmes. On lui a également demandé de citer un trait de caractère qu'elle déplorait chez les autres, ce à quoi elle a répondu « Trop souvent, les gens ont essayé de prendre des décisions à ma place. L'idée que j'avais besoin de cela était une grosse erreur. » Elle a ensuite admis qu'elle avait toujours eu le béguin pour Mick Jagger et qu'elle avait adoré sa tournée avec les Rolling Stones. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et une fois de plus adressons tous une petite prière pour le repos de l'âme de cette grande artiste. Nous vous disons à très bientôt.